2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. La première carte que j'ai tirée te parle de nouveautés, de départ et de création. Alors, il peut y avoir la mise en place d'une relation qui se développe, on lui donne de l'ampleur, ça prend forme. Il peut y avoir aussi également un nouveau départ dans une relation déjà existante. On a envie de construire quelque chose de nouveau, de repartir sur de meilleures bases. La seconde carte que j'ai tirée te parle de santé, de spécialistes et de finances. Alors, ça peut être au sein d'une relation déjà existante, un nouveau départ matériel sur le plan vraiment concret. Ça peut, dans une relation qui s'amorce, une union qui se crée, eh bien, la possibilité de justement s'investir davantage dans cette relation suite à un travail sur soi, un travail peut-être thérapeutique. Il peut s'agir également d'un travail de couple dans une relation déjà existante. Un thérapeute, un spécialiste, comme le dit cette carte, des relations conjugales, ce genre de choses. La troisième carte te parle de pardon, de libération et de réconciliation. Alors, soit, comme on l'a vu avec la carte précédente, tu as effectué un travail sur toi, peut-être même avec un thérapeute, pour te libérer de certaines pensées limitantes, pour te réconcilier, te réunifier avec toi-même et te pardonner peut-être tes erreurs du passé, d'avoir fait confiance à certaines personnes qui ne le méritaient pas, par exemple. Peu importe, tu vas te réconcilier avec ton passé, ce qui va te permettre aujourd'hui d'avoir une relation là qui démarre sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus équilibrées. Si c'est au cœur d'une relation qui existait déjà, eh bien, on a vu qu'il pouvait y avoir aussi le même type de travail, mais en couple cette fois, qui va vous permettre de vous pardonner les erreurs que vous avez pu faire l'un envers l'autre, de vous libérer de certaines erreurs justement du passé, de ce qui a pu vous blesser, peut-être de schémas répétitifs aussi qui se sont instaurés entre vous au fil du temps. Il va y avoir une réconciliation, une harmonisation, un apaisement de la relation, dans ce cadre-là. La quatrième carte que j'ai tirée te parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Alors, on voit à travers cette carte que le travail dont on a parlé précédemment, qu'il soit individuel pour améliorer tes futures relations ou qu'il soit au sein d'un couple, ne s'est pas fait sans effort. Vous y avez mis chacun de la bonne volonté, si vous l'avez fait à deux, ça vous a demandé des efforts, ça a pu aussi engendrer de la fatigue, oui, ça a pu être épuisant, vous avez pu avoir envie à certains moments de baisser les bras parce que vous étiez las, comme le dit cette carte, en
tout cas, que ce soit seul ou à deux, le travail que l'on a vu avec les cartes précédentes ne s'est pas fait sans mal. Mais ça en valait la peine, hein. Ça en valait la peine parce que maintenant, vous êtes capable soit de redonner une nouvelle chance à votre amour si c'est au sein d'un couple déjà existant, soit de vivre une relation pleinement épanouissante. La cinquième et dernière carte te parle de futur, d'anticipation et de préparation. Bon, ben voilà, tout est bien qui finit bien, hein. On peut enfin, dans cette relation, qu'elle soit sur le point de démarrer ou que ce soit une relation déjà existante à laquelle on offre une seconde chance, eh bien, on peut enfin se permettre de se projeter, d'envisager un futur commun. On peut enfin faire des projets d'avenir, tout simplement. Se projeter avec la personne que l'on aime et construire, être dans un esprit constructif, tout simplement. Et ça, c'est très bien. Malgré les efforts qu'a demandé ce travail que l'on a vu avec les cartes précédentes, hein. Ces efforts, on voit à travers cette dernière carte qu'ils en valaient la peine, hein, parce que maintenant ils vont porter leurs fruits.